Généralement, les gens vont reconnaître le leader et pas celle qui est à côté du leader. Moi-même, je suis pasteur, donc des cas pareils, on les trouve beaucoup dans le ministère pastoral. C'est que les gens oublient, c'est que si cette femme était une mauvaise femme, le pasteur ne pourrait pas venir donner les messages chocs qu'il donne le dimanche à l'église. Voilà. Bienvenue dans un safe place dédié aux femmes, les précieuses. Dans ce podcast intimiste, nous voulons accompagner, équiper et inspirer les femmes de tout horizon à développer leur potentiel. Les précieuses, valoriser chaque femme, transformer chaque vie. Bonjour les précieuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Les Précieuses et c'est une édition spéciale First Ladies. Et pour cela, je suis accompagnée de Maude Castanou. Bonjour Maude, comment vas-tu ? Bonjour Manicia, je vais très bien. On est trop contentes. Je pense qu'il y a plusieurs précieuses qui m'écoutent et je pense qu'on est toutes très contentes. Alors aujourd'hui, on va, en présence de Modestine Castanou, qui est coach, qui est conférencière, qui est auteure, qui est pasteur, on va écouter les questions de plusieurs autres First Ladies. Donc une First Lady, c'est qui ? Une First Lady, c'est l'épouse d'un leader. Donc un leader, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un homme politique, ça peut être un pasteur. Ou sinon, une First Lady, c'est également une femme qui est leader, donc qui est elle-même chef d'entreprise, pasteur, coach, etc. Donc, je t'explique les règles du jeu. Bon, j'espère que, voilà, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de First Ladies qui se posent énormément de questions et qui attendent tes réponses. Donc, les règles du jeu, c'est qu'à chaque fois, je te pose la question, donc de la part d'une First Ladies, et du coup, on va écouter ta réponse qu'on va partager avec toutes les précieuses ici avec nous. OK, on y va ? On y va. Top. Alors, première question. J'accompagne dans sa mission mon époux depuis plusieurs années. Mais malgré celle-ci, je constate qu'autour de nous, le staff et le cercle restreint de collaborateurs ne tiennent jamais compte de mes avis. Quand je m'exprime sur un sujet, mon intervention n'est jamais considérée. J'ai fini par me dire, fait à l'appui, que je suis totalement ignorée dans ce cercle, et pas que. J'ai décidé de ne plus réagir. Donc, la question que la First Lady te pose aujourd'hui, c'est est-ce que je fais bien ? Ou est-ce que je dois occuper ma place ou me battre pour qu'elle soit reconnue ? Bonne question. Effectivement, c'est une question qui revient souvent. C'est ça. Ça. Parce qu'entre femmes, des fois, lorsqu'on parle, on a ce type de cas qui revient. Et effectivement, là, donc, je peux voir une First Lady dans un milieu, comme elle l'a dit, restreint. Et dans ce milieu-là, elle est comme inexistante, comme si sa contribution ne comptait pas ou quoi que ce soit qu'elle propose n'était pas prise en considération. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, premièrement, j'aimerais rassurer donc, cette First, dire qu'elle a toute sa place au sein de ce cercle restreint. Wow. Ce n'est pas parce que ses points de vue ne sont pas pris en considération qu'elle est inexistante. Non, en fait, il faut juste qu'elle commence par le commencement. C'est-à-dire que dans un milieu restreint, on peut vouloir, on peut avoir cette tentation de vouloir que les gens nous reconnaissent, de vouloir que les gens nous acceptent, de vouloir que les gens considèrent ce qu'on dit, alors que c'est peut-être pas le point de départ, en fait. Il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est quoi ? C'est d'abord s'accepter soi-même. C'est-à-dire il faut être consciente que soi-même, on a de la valeur. Soi-même, on peut... la First Lady, elle peut apporter une contribution significative dans ce milieu. Ce qu'elle va dire, ce qu'elle peut proposer a vraiment de la valeur. Mais avant cela, il faut qu'elle-même soit persuadée de ça. D'accord. Parce que lorsqu'on a en face de soi, on n'a pas la réponse qu'on aimerait avoir, ça peut soit décourager. Donc là, je vois dans la question, c'est est-ce que je dois un peu prendre un peu de recul ? Non, pas du tout. En fait, moi, je pense que la First doit vraiment travailler sur elle-même, sur son image, sur qui elle est. Mais elle ne doit jamais oublier qu'elle a vraiment de la valeur et que le fait qu'elle soit à côté de cet homme important, être à côté d'un homme important, ça veut dire qu'elle-même a de l'importance. Parce que si elle, First, je ne sais pas quel prénom je pourrais lui donner, mais j'aurais bien aimé avoir un Adeline. Adeline, voilà. Adeline, si tu m'écoutes, voilà ce que j'entends de te parler. Mais vraiment, pour dire vrai, si c'est toi que cet homme aussi important a choisi, et le fait que tu sois avec lui au quotidien, et que le fait qu'il soit un bon leader autour de lui, qu'il y ait des gens qui l'entourent, c'est que quelque part, toi, tu joues ton rôle dans sa vie. Et donc, il faut d'abord qu'elle soit consciente de ça, que j'ai de la valeur, je peux apporter une contribution significative dans la vie de cet homme et dans son environnement. Et après, aller tout doucement, aller pas à pas.
avoir vraiment une tactique d'approche parce que au départ, les gens peuvent vous fermer les portes, mais c'est pas qu'ils ne vous veulent pas, c'est qu'ils vous connaissent pas. Généralement, les gens vont reconnaître le leader et pas celle qui est à côté du leader. Et comme dirait quelqu'un, en fait, c'est souvent les cas, parce que moi-même, je suis pasteur, donc des cas pareils, on les trouve beaucoup dans le ministère pastoral. C'est que les gens autour vont reconnaître leur pasteur, mais ils vont complètement ignorer la femme du pasteur. C'est que les gens oublient, c'est que si cette femme était une mauvaise femme, le pasteur ne pourrait pas venir donner les messages chocs qu'il donne le dimanche à l'église. Voilà. Donc, il faut d'abord se considérer soi-même, dire, OK, c'est pas parce qu'on n'accepte pas ce que je dis que je ne suis pas une bonne personne. Je fais la distinction entre les deux. Maintenant, avec le temps, continue à travailler sur toi, first, et avec le temps, tu verras que sans que tu ne puisses demander une attention quelconque, les gens pourront se retourner et commencer à considérer ce que tu dis. En fait, au départ, c'est pas toi qu'ils ont choisi le leader, mais toi, tu es obligé, parce que tu es, parce que tu vas incarner, parce que tu vas dégager, c'est ce qui fera en sorte que les gens puissent te considérer, se retourner. En fait, il y a une femme quelque part, parce qu'ils vont voir ce que ta vie va dégager, comme parole de sagesse, comme inspiration, comme juste acte posé. Là, ils pourront te respecter. Voilà ce que je veux dire à la first. On va pas se bagarrer, on va pas forcer les choses, on va pas vouloir occuper une place. Non, ça n'a rien à voir, mais il faut être soi-même, être confiant, droit dans ses bottes et droite dans ses bottes, pardon. Et petit à petit, vous allez voir, plus vous allez travailler en vous, plus vous allez commencer à poser des actes significatifs. Et là, vous allez attirer vraiment l'attention autour de vous. Voilà. Et là, vous serez en train d'impacter véritablement des vies. J'ai peut-être trop parlé, mais ça commence fort. J'espère que vous avez bien attaché vos ceintures. Parce que les précieuses, là, en tout cas, Adeline, ce que tu as pu comprendre, c'est que tu es précieuse. Et que tu dois d'abord prendre conscience de qui tu es. En tout cas, c'était une vraie clé. Hein. Donc, attachez-vous pour la suite. Bon, je ne sais pas comment elle s'appelle la prochaine first, mais on va déjà donner sa question. Alors, deuxième question. Du jour au lendemain, mon mari a dû s'investir dans le ministère et dans les affaires à des niveaux de responsabilité très élevés. Avant, son implication était basique, mais depuis, j'ai l'impression que mes enfants et moi n'existons plus pour lui. Il me reproche en plus de ne pas être avec lui sur le front et de ne pas le décharger. J'ai parfois l'impression d'être un boulet pour lui. Je vois que ce n'est pas du tout évident pour mon mari, mais ça ne l'est pas non plus pour moi. Alors la question, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par quoi commencer et j'en suis vraiment frustrée. J'ai besoin d'aide. Oh yeah, effectivement, tu as besoin d'aide, First. Tu as vraiment besoin d'aide. Alors, ça, c'est un cas typique qu'on peut trouver dans un foyer lorsque le mari est très busy. Il est vraiment pris par son travail, pris par ses activités, par sa passion, hein, ce qu'il fait. Parce que les hommes, ils sont très tâches. C'est-à-dire ils aiment bien faire. L'homme aime exercer, il aime travailler, il aime faire, il trouve un peu sa satisfaction dans ce qu'il fait. Ça, c'est la différence que nous avons avec les hommes. La femme va trouver la satisfaction dans ses relations, dans comment sa relation avec son mari va bien. Donc la famille, les enfants. Voilà. Ça va nous apporter vraiment un confort, mais surtout un équilibre. Mais l'homme, par contre, il peut être vraiment très tâche, très focalisé. Et ça va commencer à se gâter un peu lorsqu'il est focalisé et nous, on n'a pas compris qu'il a besoin de nous. En fait, là, l'affaire, justement, tu n'as pas compris que ton mari a besoin de toi, concrètement. Pas que tu fasses ce qu'il fait automatiquement, hein, c'est pas du tout ça, mais que tu sois à ses côtés. Parce qu'il te le reproche. Là, j'ai entendu ça dans la question, il te reproche de ne pas l'accompagner, de ne pas être présente. Et peut-être qu'il faut, à un moment donné, commencer à être avec lui, parce qu'une journée n'est faite que de 24 heures. Mais elle dit qu'elle n'arrive pas, parce qu'elle dit qu'avec les enfants, le foyer, la famille... Ça, c'est vrai. Comment faire? Mais commence déjà à t'intéresser à ce qu'il fait. D'accord. Est-ce que tu connais un peu dans son travail tu peux prendre un cas pratique d'un homme qui aime la politique, par exemple. OK. Voilà. Est-ce que tu t'intéresses un peu aussi à la politique? Est-ce que tu connais un peu l'actu du jour? Est-ce que tu connais des personnes avec qui il interagit? Et est-ce que, voilà, ou bien simplement si c'est un pasteur, est-ce que tu connais son travail, son environnement, avec qui il parle au quotidien? Est-ce que tu connais là où il peut avoir des besoins? En fait, c'est ça, en fait. Donc déjà discuter, quoi. Discuter, même voilà. si on n'est pas sur le terrain avec lui. Voilà, parce que les hommes, des fois, ils vont pas être cash, ils vont pas être directs en disant que je veux que tu fasses ça pour moi. Il y a des hommes qui vont pas oser, il y a des hommes qui
vont pas parler ainsi à leur épouse. Mais à toi de déceler qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir, qu'est-ce qui pourrait éventuellement le décharger. Et là, intéresse-toi, fais un pas de plus vers son monde, entre dans ce monde, et tu verras qu'en fait, tu vas vivre des expériences avec lui que tu vas jamais regretter, en fait, en réalité. Alors, parce que nous, notre emploi du temps, une journée n'a que 24 heures, et quand on voit les enfants, le foyer et tout ça, on se dit, mais moi, j'ai pas le temps après de suivre ce qu'il fait. Le problème, c'est que si moi, j'ai passé 18 heures avec les enfants et qu'il me reste que 3-4 heures à passer avec lui et que finalement, quand il vient, il est fatigué, c'est un peu compliqué. On devient comme deux étrangers dans la maison. Donc, c'est important dans ton emploi du temps, first, dans ton agenda, de trouver un temps où je dois savoir quelle est la passion de mon mari, qu'est-ce qui le fait vibrer, qu'est-ce qui le fait bouger, qu'est-ce qu'il aime en fait. Voilà, j'ai besoin de savoir et je fais un effort de faire un voyage dans son monde à lui et éventuellement dire que je suis là, tu peux compter sur moi. Des fois, je ne vais pas le dire qu'est-ce que tu veux, mais j'observe, je pose les questions et après, j'essaie d'apporter des solutions. J'essaie d'apporter une contribution significative dans sa vie. Parce que je sais. J'ai lu quelque part dans la Bible que Dieu, avant de créer la femme, il a vu l'homme fonctionner. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc cet homme, malgré sa compétence, malgré son charisme, malgré tout ce qu'il fait au quotidien, parce qu'il y a des hommes qui vous montrent qu'ils n'ont pas besoin, ils maîtrisent tout, ils ont tout, ils ont leur staff et tout, mais la Bible a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, quelque part, à la fin de la journée, il a quand même besoin de voir sa femme quelque part. Voilà. Donc, il a quand même besoin d'avoir une aide que peut apporter une femme qui a un cœur, une femme qui vient pour décharger. Et ça, il n'y a aucun homme qui dit non à ça. Souvent, quand les hommes se braquent et disent non, c'est parce qu'on s'y prend mal. Mais en tout cas, il n'y a aucun homme qui va dire non à cette approche. Voilà. Voilà. Il ne va pas le sentir comme étant une intrusion, mais quand il dit que je ne te vois pas me soutenir, je ne te vois pas avec moi, ça veut dire quelque part, il aimerait voir cette first à côté. Voilà. Et ça, c'est significatif. Donc, c'est un signal, c'est une alerte. Hein, il faut le prendre en considération. Et il y a beaucoup de choses. Voilà. On pourrait les traiter en long et en large, mais là, je ne pourrais pas donner toutes les clés. Voilà. Nous, c'est ce genre justement de points que nous, on peut traiter lors de nos ateliers pratiques. Hein. On prend un cas pratique et on le traite en long, en large. Oui. Quelles sont les actions que je dois poser par rapport à cette question? En fait, c'est intéressant puisque ça permet même aussi de se décomplexer parce que dans sa question, elle se dit, il faut que je sois sur le terrain, il faut que je me réveille à telle heure pour m'occuper des enfants, après je m'occupe de la maison, après que je descende avec lui faire ses activités. Mais en fait, avec le conseil que tu viens de nous donner, on se rend compte qu'on n'est pas forcément obligé de tout faire. Maintenant, il faut qu'on se focalise et qu'on décide l'acte que l'on veut poser de façon intentionnelle. Et surtout, le désirer, en fait. Désirer s'intéresser à lui, être à ses côtés, pouvoir échanger sur certains sujets avec lui. Ça ne veut pas dire que je suis tous les jours sur le front avec lui en plus de la maison. Pas du tout. Souvent, l'aide, ça peut être juste un aspect qui va montrer que, voilà, je me sens épaulé. Je me sens compris. En fait, c'est un soutien moral. Plus que ça, hein, ça peut... En fait, je t'assure, ça dépend de personne. Voilà, ça va dépendre de... Tous les hommes ne vont pas demander la même chose, mais vraiment, si on arrive à décoder un peu le message envoyé et c'est dont il a réellement besoin, et ça fait vraiment... Ça apporte une différence vraiment significative. Ça marque. Voilà. Okay. Wow. Et ça, moi, j'aimerais tellement traiter ce cas-là en détail. Donc, ça veut dire que tu dois venir aux ateliers. Voilà, tu dois venir aux ateliers. Parce que là, super, on pourrait donner des billes là-dessus, comment faire. Ouais. Wow. En tout cas, ça, c'est un vrai conseil. Alors, first, si tu es concerné, ne sois pas décomplexé. Simplement, apprends à t'intéresser à lui, apprends à rentrer dans son univers, dans son monde et à lui consacrer du temps. On a toutes 24 heures dans une journée. Question suivante. Oui, on y va. Je suis là pour ça. On y va. Alors, troisième question d'une nouvelle first. Dans mes attributions dans notre organisation, il y a 3 collaborateurs, 2 femmes et 1 homme qui ne ménagent pas leurs efforts pour me faire comprendre que je ne suis certainement pas à la hauteur. Les premiers moments, je me suis battue pour m'imposer et démontrer mes compétences. Mais ça ne s'est pas arrêté. Je suis lasse désormais d'avoir à prouver sans cesse. Et cette compétition ne m'intéresse pas. Comment faire ? Alors, comment faire ? Tu dis bien que la compétition ne t'intéresse pas parce que tu n'es pas à leur niveau. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas le même statut. Pour eux, c'est le patron, c'est le boss. L'autre, c'est peut-être une assistante, peu importe. Mais ils n'ont pas à se comparer à toi. Donc, du coup, tu dois être cool, calme. Tu es l'épouse.
Voilà, tu es la first. Et rien que ça, c'est un statut. Être une first, c'est un statut. C'est toi qui l'as choisi et non pas le collègue, la secrétaire. Donc ça, tu dois être cool avec ça. Tu dois être en paix avec. Voilà. La compétition, c'est pas à ton niveau. C'est-à-dire que tu dois même pas l'accepter. Et même si ça te fleure l'idée, mais en fait, tu dois mettre hors de toi parce que tu n'es pas là pour la compétition. Voilà. Donc ça, tu dois être confiante vis-à-vis de ça, de ton identité, de ta position. Ils ne peuvent pas avoir ta position. Il y a des choses que tu es autorisé à avoir, il y a un type de relation que tu es autorisé à avoir avec ton mari qu'ils n'auront jamais. Voilà, rien que ça doit être... Pas au même niveau. Il y a une seule first, il n'y a pas deux. OK? Voilà, donc c'est ça. Tu dois te dire ça. Maintenant, comment faire lorsque ils ont tendance à vouloir te dire que tu es en dessous, ils sont supérieurs, ils sont... parce que souvent, ce n'est pas toi, c'est eux qui pensent comme ça. En fait, il faut leur faire comprendre que tu es là pour accompagner le leader. Voilà, c'est-à-dire que le leader a besoin de toi. Et donc, en aucun cas, tu ne prends la place de quelqu'un. Tu prends la place de personne. Tu as ta place, en fait. Voilà. Et que le travail que tu fournis a une grande valeur. Voilà. Rien que ta position, rien que ta présence a une grande valeur. Et ça compte. Et ça compte pour l'équilibre de ce leader. Et donc, eux, ils ne pourront jamais remplir ils pourront non seulement pas occuper ta place, mais ils ne pourront pas remplir le rôle que toi tu joues. Donc, ils n'ont pas à comparer ton travail. Wow. Tu dois être vraiment OK avec ça. Voilà. Maintenant, si tu vois toi-même, parce qu'il y a ce qu'on te dit, hein, et maintenant, il y a des choses que toi-même tu remarques. Voilà. Donc, si tu vois dans ce que tu remarques, effectivement, dans ma contribution, je peux faire plus, fais plus. N'hésite pas de te former, n'hésite pas de pouvoir te faire accompagner. Donc, ça dépend de la place que ton époux t'a donnée, mais si tu penses que tu peux donner plus, donne plus. Voilà. Forme-toi, n'hésite pas. Il n'y a pas d'âge pour se former. À tout âge, on peut se former. À tout âge, on peut se bonifier, on peut augmenter de valeur, de ne pas hésiter et de ne pas aussi prendre des choses pour acquis. C'est parce que tu es l'épouse du leader que les choses sont acquises et que ça veut dire que tout le monde doit se plier devant toi. Non, tu penses que tu veux l'aider, aide-le concrètement. Voilà. Donc ça, ce sont les défis que tu vas te poser. Tu vas ce sont comment on appelle, ce sont des exigences que tu vas te donner à toi-même avant que lui te le demande. Wow. C'est-à-dire que je vais me former, je sens que là, dans le milieu, il y a telle chose, il manque ça, il manque telle chose, anticipe les besoins. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une fois où tu as dû te former pour répondre à un besoin? Oh ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois. Moi, généralement, je regarde là où il y a des besoins, en fait, généralement. D'accord. J'aime pas voir mon mari en train de soupirer pour quelque chose. Oui, j'ai besoin de ça. Et puis, il tourne en rond, il n'a pas de solution. Même si je ne sais pas le faire, je vais me former pour le faire. Pour ceux qui me connaissent, dans plusieurs domaines, hein, j'ai anticipé ses besoins. Et à chaque fois, c'est comme si, en fait, quand je fais quelque chose, mais lorsque j'anticipe, c'est comme si ça a plus de valeur, en fait. C'est-à-dire que la joie est grande. C'est double fois apprécié, double fois accepté même. Voilà. Et à chaque fois, c'est pas une surprise, mais en anticiper un besoin, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Wow. Mais vraiment, c'est dans tous les aspects de sa vie. Hein. C'est une masterclass. Une masterclass, je rentre pas en détail. Dans ce conseil, c'est une masterclass. Exactement, donc voilà, on pourrait le voir en long, en large, mais voilà. Okay. Donc, n'aie pas hésité. Hein. Le rôle d'aide que Dieu qui nous a créé, parce que moi, je suis pasteur aussi, le rôle d'aide que Dieu nous donne, c'est pas un rôle à la légère, c'est qu'on peut vraiment apporter beaucoup, beaucoup. Aider une personne, c'est lorsqu'on rentre dans la vie de cette personne, mais la vitesse de cette personne s'accélère, c'est-à-dire que la personne va plus vite. La force est quadruplée. C'est ça, aider une personne, aider quelqu'un à porter un sac de 25 kilos, c'est-à-dire que la personne seule n'arrivait pas à porter le sac. Lorsque je viens, on soulève le sac plus haut et on va de l'avant. Donc, c'est ça l'aide. Et moi, je dis souvent aux femmes de ne pas se sous-estimer. Nous pouvons plus que ce que les gens disent que nous pouvons faire, en fait. Voilà. C'est la femme elle-même, à la fin de la journée, qui se sous-estime. Mais nous sommes capables de beaucoup de choses. Une femme est capable de faire des tonnes de choses, en fait. Wow. Parce qui est impressionnant, et cette capacité en nous, oui. Oui, et ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut voir que même là, on pense qu'on est limité, on peut aller acquérir cette connaissance-là et pouvoir répondre encore pleinement à un besoin et montrer cette dimension d'aide auprès de notre époux. Tout à fait. Wow. Plus qu'aller acquérir, mais en fait, quand une femme, lorsqu'elle se met à travailler, elle se découvre. Il y a tellement des domaines de compétences que nous avons enfouis en nous que c'est en travaillant qu'on se rend compte, j'ai pu faire ça.
comment ça se fait? Et moi, c'est mon quotidien, en fait. Waouh. Voilà, je commence à faire une action, que ça soit dans le bâtiment, que ça soit beaucoup dans le bâtiment aussi, que ça soit même au niveau du suivi, au niveau de l'enseignement, je vais me lancer les défis. Une fois que j'ai mis mon pied dedans, je me rends compte, mais une fois arrivé à plus loin, je dis, mais j'ai parcouru tout ça, j'ai pu réaliser ça. Moi, je me rappelais, pour le grand projet qu'on a eu, la construction de la Cité Royale, mais je ne pouvais même pas imaginer que j'étais capable de comprendre même un plan, de pouvoir discuter avec des entreprises, d'assister à des réunions de chantier, de pouvoir imaginer comment serait le bâtiment fini, d'entrer dans les détails de la conception, dans les détails du design, proposer des choses. Je ne pensais pas que je serais capable de faire parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection à la base. Ce n'est pas ce que j'ai étudié à l'université. J'ai fait autre chose qui est vraiment aux antipodes de ce que j'ai fait là, maintenant. Mais je me suis découverte dedans. Donc, quand on se donne les moyens, on peut. Moi, je pense aussi, c'est parce que, ayant écouté ce soupir, j'ai entendu mon mari dire une fois, mais ça serait bien ce serait super qu'on construise une maison pour Dieu. Ça serait bien qu'on ait un lieu où Dieu lui-même va se réjouir, où le monde verra que, tiens, les chrétiens ont fait cela. Vous voyez, donc, je l'ai entendu dire ça. J'ai dit, il y a un soupir, là, un cri. Et moi, je suis allée travailler. Wow. Mais en douce, tranquillement, dans tous les détails. Pour l'acquisition d'abord, j'ai travaillé, j'ai pris cela comme étant un fardeau et jusqu'à l'accouchement du projet. Wow. Voilà, ça, on voit qu'il n'y a plus de concurrence à ce non, moment-là. Non, il n'y a plus. Non, mais là, c'est différent. Il n'y a plus de concurrence, en fait. C'est qu'une first peut faire, c'est qu'une épouse peut faire, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Wow. Voilà. Une épouse, c'est porter des fardeaux aucune autre personne ne peut faire. Même si les gens vous montrent que vous n'êtes pas capable, parce qu'il y a des gens qui vous le disent au quotidien. Moi, je suis plus intelligente que toi, je peux faire ça, je peux décharger le leader, je peux faire ça. Mais en fait, il ne peut pas faire ce que toi, tu es capable de faire. C'est impossible, on ne peut pas le comparer. Waouh, en tout cas, que de questions des First Ladies. On a envie de savoir maintenant quelles sont tes réactions à chaud comme ça à vivre par rapport à toutes les questions, tous les défis que rencontrent les First Ladies au quotidien. En fait, ma réaction, c'est que je suis très encouragée, dire qu'effectivement, les First ne sont pas abandonnés. On fait une plateforme, certainement, peut-être ça existe quelque part, mais là, le fardeau est là, le moment est venu. Les Précieuses, c'est une plateforme vraiment pour révéler le potentiel de la femme, ce qu'on est capable de faire dans tous les domaines. Hein. Moi, j'ai ciblé 5 axes, mais en tout cas, les Précieuses sont là pour répondre, parler, challenger, étirer et résoudre les cas et s'équiper et révéler qui nous sommes. Waouh, c'était vraiment intéressant. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec toutes ces questions. En tout cas, on peut de nouveau te retrouver, et cette fois en présentiel, puisque Les Précieuses, il y aura un camp spécial où on va traiter les thématiques en profondeur, j'ai envie de dire, des First Ladies. Donc, c'est un camp spécial, Les Précieuses édition First Ladies. Et ce sera très, très bientôt. Donc, je vous invite sans plus tarder à cliquer sur le lien qui se présente ou le QR code qui apparaît à l'écran, de façon à prendre connaissance de toutes les modalités d'inscription. Et surtout, on vous retrouve au camp. Parce que vous, toutes les First Ladies qui ont posé les questions, vous aurez assurément vos réponses. Très bien, très bientôt, je vous attends en tout cas. Ce camp spécial, ne le ratez pour aucun prétexte. On a passé un bon moment durant ce podcast, j'ai envie de dire un masterclass où on a eu de vraies pépites à mettre en place maintenant. On a passé un très bon moment et on retient ces clés pratiques. On se dit à très bientôt sur le podcast Les Précieuses. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous croyons que vous avez été inspirés à influencer positivement toutes les sphères de la société. Retrouvez notre podcast sur toutes nos plateformes de téléchargement. À très vite. Les Précieuses, valoriser chaque femme, transformer chaque vie.